C'est du 26 au 27 mai 2023 que le groupe Stermax International a organisé une conférence d'échange et de partage sur le traitement à base de cellules souches. Une conférence qui avait pour but d'informer et de sensibiliser les parents d'enfants atteints de maladies dégénératives, d'être mieux informés et outillés pour prendre soin de leurs enfants. En effet, plusieurs familles sont impactées par la maladie avec des enfants qui se retrouvent en situation de handicap. L'autisme ou toute autre maladie des nerfs mérite une véritable prise en charge. Le Dr Pradip, originaire de l'Inde, à cheval entre les États-Unis et son pays natal, il officie comme brillant médecin, chercheur et universitaire, brise le tabou des maladies dites de la honte pour préciser qu'il est possible de traiter les enfants à base de cellules souches, prélevées dans leur propre organisme, tel un kit de survie visant à traiter la partie malade. Here in Ivory Coast is for a special purpose to look into the areas where the advanced technology knowledge can be given and benefit to the people, children and elderly people for using regenerative medicine technologies, stem cell technologies and artificial intelligence and quantum energy medicine. So we look forward to change the quality of people's life, giving them the treatment which is not possible otherwise anywhere in the world. Regenerative medicine is a subject where we can look into repairing the parts of the body, not treating the symptoms. So what we do here, the damaged part of, suppose we take a brain, suppose we take a part of a kidney, suppose we take a part of the pancreas for diabetes, suppose we take a part of some other area of the intestine, suppose we partake of a heart, lung, which are damaged because of infection, trauma or developmental problem or degenerative problem in the aging processes. Normally in the standard medical care we take the pills and injections to control the symptoms and signs. But here we are not controlling the signs and symptoms, we are repairing the organs back to normal as if they were not damaged before getting damaged. That is the beauty of the treatment what I am going to advise and educate the people here. Un grand moment qui a permis à certains membres de son équipe de s'exprimer. Écoutons Madame Andeline, thérapeute et parent d'un fils autiste depuis 40 ans. Okay, so we are working together with StemRx International, which is in India. It's a hospital that specializes in neurological disorders and other disorders as well, and assisting children with special needs, and we are trying to raise awareness in Ivory Coast and give people hope. Monsieur Daouda Ouedraogo, originaire du Burkina, président de l'ONG Yen Panoum et parent d'une petite fille de 12 ans devenue malade suite à 2 AVC. L'homme s'est battu et continue à se battre pour sauver sa fille. Il accompagne aussi les parents grâce à l'association Yen Panoum. Je commence par moi-même parce que nous avons notre première fille qui a fait 2 AVC et un coma. Donc, ce qui fait que nous avons compris un peu la difficulté dans ce domaine. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre cette association en place afin d'apporter et de partager notre expérience, afin que là où nous avons eu des difficultés, là où nous avons souffert, que les autres ne souffrent plus là-bas, ce que nous avons trouvé comme solution, que les autres ne cherchent plus, parce que bon, voilà. C'est comme ça, partager notre expérience, accompagner. Parce qu'il est très difficile de vivre avec un enfant qui a des soucis. Parce que c'est coûteux. Coûteux en termes de temps, coûteux en termes d'argent, coûteux en termes même émotionnellement, même socialement. Si tu n'es pas fort, souvent tu tombes. Les parents inquiets ont pris part à l'exercice de questions-réponses avec le docteur Pradip. Écoutons Anna Amago. Déjà, je pense qu'on a le plus grand problème, c'est comparé aux États-Unis ou au niveau de la psychologie qui est beaucoup plus reconnue. Quand je veux dire ça, je vais commencer par la petite métaphore que j'entends souvent. C'est quand on parle de la psychologie, on dit c'est des problèmes de blanc. Je suis désolée, déjà d'une, le blanc il saigne, comme le noir il saigne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de problème de blanc ni de problème. Il y a des problèmes qui sont des problèmes universels. Donc c'est l'Afrique, en gros ce que je veux dire, c'est que l'Afrique devrait être un peu plus instruite. Commencer aussi, les gouvernements devaient, à mon opinion, prendre un peu plus en charge tous les services universitaires en psychologie, pouvoir suivre aussi leurs étudiants quand ils sont en train de terminer. Quand je veux dire par là, suivre les étudiants, en MDA, quand je l'ai créé, j'étais déjà en train de faire mon master. Donc c'est-à-dire que dans le programme aux États-Unis, où bien sûr on sait que nous avons beaucoup plus d'aide en tant qu'étudiants
je comprends la différence dans les deux continents, mais on est beaucoup plus poussé à essayer d'avoir la vie professionnelle avant d'avoir ce diplôme. Je pense que ça c'est un plus et c'est un système qui devrait être incorporé dans le système ivoirien. Et le Dr Ouedraogo, membre de cette équipe de Stermex. Il y a aussi Aïda Aïpo, très célèbre sur les réseaux sociaux, où elle se définit comme autiste activiste, étant maman de Noah, très célèbre sur les réseaux sociaux. Pour cette mère de famille, il n'est pas question de se taire ou de se cacher, mais d'exprimer haut et fort les inquiétudes, les non-dits, les peurs, les angoisses. Cela permet d'exorciser la douleur, de se confier, d'aller mieux, afin d'améliorer la situation au quotidien. C'était une lutte et surtout donner de l'espoir, parce que moi je suis passée par tout un processus où je vivais dans le déni, de voir que, ou du moins d'accepter que j'ai mis un enfant au monde qui a des retards. Et j'ai pu traverser cette épreuve-là, et autour de moi, j'avais des parents qui avaient encore honte de leurs enfants, qui avaient encore du mal à sortir avec leurs enfants, comme on dit, qui sont insortables. Ils ne vont pas rester tranquilles, ils vont faire du bruit, ils ont encore peur d'affronter le regard des autres. Et comme moi, j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, j'ai voulu vraiment être ce porte-voix là pour donner de l'espoir aux parents. Malgré les préjugés, la stigmatisation, l'on est plus fort. Cette immersion de 2 jours permet de croire qu'il est possible d'améliorer et de changer la situation des enfants et de leurs familles au travers des arguments et de l'exposé réalisé avec brio par le Dr Pradif.